J'ai mis mon képi dans la cage et je suis sortie avec l'oiseau sur la tête. Loin de temps, de l'espace, un homme est égaré, mince comme un cheveu, ample comme l'aurore. Je cherche l'heure de temps. Certains prophétisent la fin de l'éternel. Nous nous contenterons de travailler à la fin de l'immobile. Je suis ce que je suis, le bébé d'une époque. Ouais, voilà, parfait, excellent, excellent, bouge plus, bouge plus. Et hop, tu sautilles, tu sautilles, tu sautilles, tu sautilles, tu sautilles. Ouais, c'est ça, ouais. Là, tu tiens la pause, et tu bouges plus. Tu ne bouges plus, tu tiens la pause, c'est parfait, c'est parfait. Ok, allez, tu me fais un grand sourire, super grand sourire. Ouais, non, et là, tu me regardes, tu tiens le regard, super. Tu me regardes, génial. Ok, stop. On garde cette pause, je laisse tourner un peu.
Super. Ouais, génial. C'est génial. Ok. Alors là, tu me regardes droit dans les yeux et hop, tu t'accroupis. Génial. Accroupis-toi. Ouais, plus bas. Plus bas encore. Super. Ok. Allez, on reprend celle du début. À 3, tu sautilles. Un, 2, 3. Ok. Un, 2, 3. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Les gars, je crois qu'on l'a, c'est bon, hein. Bon, très bien. Bonjour Guillaume, merci beaucoup de m'avoir envoyé ce court-métrage. Bonsoir, avec plaisir. Alors du coup, tu es un professionnel dans la publicité, il me semble. Oui, majoritairement. Alors attendez, est-ce que j'ai le son en boucle? Voilà, c'est bon. Désolé, j'ai des soucis de son tout le temps, c'est très très énervant. Pas de problème. Merci beaucoup en tout cas pour ce petit film qui s'appelle donc Cadavre exquis. Donc est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que c'est un cadavre exquis et pourquoi cette idée de court-métrage? Oui, un cadavre exquis, c'est un jeu surréaliste où, en dessin ou en écriture, tu joues à plusieurs. Quelqu'un commence une phrase, ou enfin un mot, et une autre personne rajoute un autre mot, et ainsi de suite, ce qui te crée une phrase complètement absurde, en fait. Et l'idée, c'était de faire un film sur cette base-là en utilisant des cadavres exquis existants. Donc, en D'accord, donc c'est gros, des chaque cadavres. phrase ouais, est un cadavre exquis, cadavre exquis. D'accord, et donc ces cadavres exquis-là, ils proviennent d'où s'ils sont déjà existants? C'est des caractéristiques que j'ai récupérées, c'est de Jacques Prévert, André Breton, etc. En gros, quand ils jouaient ensemble à l'époque, c'était leur jeu, Ok, de donc c'est un faire du peu une Twitch. adaptation de textes existants, quoi. Exactement. Très bien. Donc ce court-métrage a été autoproduit. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la production de ce court et quel était ton budget, comment ça s'est passé pour tout ce qui est financement? Ouais. Financement, c'est moi en l'occurrence. Solo, le budget concrètement, le film a coûté en tout 1 900 € je crois, dont entre guillemets malheureusement, mais obligatoirement des budgets par exemple de 300 € de location camion pour la lumière, etc. Le catering, donc on était une quinzaine. Et sur la production et l'organisation, bah, du coup pareil, enfin, c'est moi qui ai géré tout de A à Z, que ce soit la partie régie et production. En gros. D'accord, ok. Donc ça a été filmé en studio, j'ai l'impression. Est-ce que tu peux Ouais, nous expliquer comment ça se passe un tournage en studio? Parce que je crois que nous n'en avons pas encore eu, et donc ce serait très intéressant de parler un peu de qu'est-ce que c'est un tournage en studio et pourquoi est-ce qu'on choisit de tourner en studio? alors on choisit en l'occurrence ici de tourner en studio parce qu'on n'avait pas beaucoup de choix et que le DOP avec qui je travaille, c'est son studio, donc ça permettait d'économiser des coûts. Ça a l'avantage de pouvoir bien travailler la lumière, d'avoir une lumière homogène sur la majorité des plans, et surtout quand tu refais des plans pour tes séquences. Ça a l'inconvénient quand tu as un petit studio, et c'est notamment ce qu'on remarque, de ne pas avoir beaucoup de place pour shooter, et donc d'avoir toujours à peu près les mêmes valeurs de plans qui sont majoritairement des champs en fait. Il y a juste un champ contre champ au début avec l'oiseau qui est en fait équé, et on voit d'ailleurs les erreurs de raccord, notamment en partie à cause de ça, parce que tu peux pas retravailler toute la lumière. Mhm. En tout cas, si tu pas le temps. D'accord, ok. Est-ce que tu sais, parce que comme tu travailles dans la publicité, j'imagine que tu tournes assez souvent en studio. Là, tu nous dis que le studio, du coup, c'était le studio de ton chef de la photographie, donc tu n'as pas eu à payer le lieu. Combien est-ce que ça coûte de tourner en studio normalement? Ça coûte pour un studio comme celui-ci, je crois que tu es à peu près à 700 et quelques jours hors D'accord, taxe, je donc pense. c'est Et plutôt c'est des onéreux. petits studios. Ouais, et encore, c'est vraiment des petits studios. Globalement, tu comptes à peu près entre 1000 et 1500, je pense, pour avoir une bonne latitude en studio de cadre, notamment. Ok, bah merci beaucoup pour cette information. Je vais revenir un peu sur le fait que du coup tes cadavres exquis, c'est des cadavres exquis qui sont existants. Est-ce que tu as eu à payer des droits pour utiliser ces cadavres exquis? Parce que du coup tu adaptes quelque chose qui Hmm, existe, donc logiquement il y a des droits d'auteur. Est-ce que là ça s'applique ou pas? non, de ce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé de droit. En fait, il n'y a pas eu de droit posé sur ça, parce qu'il n'y a pas d'œuvre à proprement parler posée sur ça. Je t'avoue, je suis pas allé beaucoup plus loin, mais non, j'ai pas eu à payer de droit sur ces phrases-là. D'accord, mais du coup tu as quand même eu le réflexe de faire une recherche en amont, Ouais. de savoir est-ce que tu avais le droit d'adapter ça comme ça.
Donc c'est plutôt intéressant. Bah, ouais, j'ai Euh, regardé quand même s'il n'y avait pas effectivement une œuvre qui existait et s'il n'y avait pas. Enfin, tu peux pas faire la même chose avec des œuvres de poésie, etc. Donc, mais là, mhm. j'ai pas trouvé d'infos sur ça. D'accord, bah tant mieux. Au moins ça veut dire que si tu ne le trouves pas, c'est que normalement, logiquement, tu ne devrais pas avoir de soucis avec ça. Je vais revenir un peu. Alors attendez, je vois que mon stream est en train de bugger un peu. Désolé, je vérifie si tout va bien. Non, ça a l'air d'aller. Ok. Euh, alors, je vais revenir un peu du coup sur le cours. On voit par exemple, je vois que tu joues beaucoup avec le quatrième mur, donc on voit les outils de tournage, on voit beaucoup la perche par Ouais. exemple, on voit les spots, on voit même un preneur de son. Est-ce que par exemple le preneur Mhm. de son c'est un acteur ou est-ce que c'est vraiment le preneur de son du tournage? Non, c'est un comédien. Ça fait venir D'accord, juste ok. pour ça. Et pourquoi Non, parce qu'il n'y a pas cette le. envie de montrer un peu Euh, les artifices? Bah, l'idée, comme en fait le principe du cadavre exquis, c'est de l'absurde. L'idée, c'était de faire quelque chose d'absurde, y compris dans les scénarios, mais même un peu dans la réal aussi. Donc, en gros, de sortir du cadre sur certaines scènes. Et notamment sur l'ingé son, la phrase, je crois, le cadavre exquis qu'on met en image avec l'équipe et loin du temps de l'espace, un homme est égaré, main comme un cheveu, en plus comme l'horreur. En gros, l'idée, c'était de focaliser l'attention sur la fille au début pour ensuite venir complètement hors cadre, hors champ pour coller avec la phrase. Et donc, c'était avec les DA avec qui je travaillais, les directeurs artistiques. C'était un petit peu comme ça qu'on avait fait le scénario et travaillé le truc. Et D'accord, donc après, tu donc, travailles avec des moi, directeurs artistiques là-dessus. bah, en gros, moi j'ai mon scénario, j'ai mon idée de base et je leur donne ensuite des inspirations. En fait, comme de la même façon que tu travailles avec un DOP ou n'importe quoi, c'est-à-dire que tu leur donnes des guidelines et ils te font des propositions. Là, on a travaillé un peu différemment sur ça, dans le sens où ils ont été relativement libres dès le départ, y compris sur les scènes, en fait, où du coup, en quelque sorte presque coécrit certaines scénettes, en fait. Ok. L'idée, c'était de co-construire le projet avec tout le monde. C'est-à-dire que la voix off n'est pas la voix de l'actrice non plus. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Bah, du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment est-ce que tu écris de l'absurde. Comment ça se passe au niveau scénaristique, au niveau de l'écriture du scénario. Qu'est-ce que tu mets dans ton scénario? Puisque vu que tu me dis que tu travailles avec des directeurs artistiques, ça veut dire que de base, comme ils étaient plutôt libres, c'est que tu leur as dit, bah voilà, on travaille sur un cadavre exquis comme ça, et moi, je voudrais à peu près ça. Mais il y avait quand même un scénario. Donc, comment ça se passe un peu cette collaboration et cette création, ce processus d'écriture? Ouais. Bah en fait, si tu veux, tu fais des allers-retours sur, comme quand tu écris un scénario, qu'il soit absurde ou pas, en fait. C'est-à-dire que globalement, chacun va bosser un peu, enfin, dans mon cas, c'est comme ça qu'on a fait. Chacun va bosser un peu de son côté en partant sur un fil rouge et une trame bien précise, qui était donc cette narratrice qui arrive et qui va lire des phrases. Donc les phrases étaient déjà choisies, ce qui quand même aide beaucoup sur un scénario comme ça, qui reste un scénario sans parole, etc. Donc c'est quand même, c'est un fashion film plus finalement que de la fiction. Et, euh, et à partir de là, en fait, chacun brainstorm un peu de son côté pour trouver les situations, on va dire, à la fois les plus absurdes et les plus propices à la phrase. Et à partir de là, si tu veux, une fois qu'il y en a une qui nous plaît bien, on va la creuser et essayer de la pousser, entre guillemets, à l'extrême, c'est-à-dire à pas rester à la première idée, mais se dire, OK, jusqu'à quel point ça peut être absurde, tout en ayant un peu de sens, jusqu'à quel point ça peut être con et nous faire marrer aussi, parce que c'est l'objectif, je pense, quand tu fais ce métier, c'est quand même de te faire marrer. Donc, et donc tu vas creuser ensemble les idées, les histoires, et après, une fois que tu as trouvé dire ton fil rouge, tu te dis, bah, en fait, là, ça pourrait être l'histoire d'un poisson qui est bloqué, et tu décales, et en fait, la fille est tout aussi bloquée, mais elle essaie de sortir le poisson, mais elle n'y arrive pas. Bah, du coup, tu vas rédiger scène par scène ce qui se passe et ton action, en fait. D'accord, ok. Je sais pas si c'est Du clair. coup, oui, si, c'est. Bah, pour moi, en tout cas, oui. Pour l'instant, j'ai pas de commentaires dans le chat, donc j'imagine que ça doit être clair. Si ça l'est pas, n'hésitez pas à le dire. Moi, je vais revenir un peu, du coup, sur le tournage. Donc, c'est un Mhm. court-métrage qui fait 5 minutes. Tu avais Mhm. une équipe technique, donc tu nous parles de directeur artistique, de chef opérateur. Combien de personnes y avait-il dans cette équipe pour cette autoproduction?
Et aussi, deuxième partie de question, est-ce que les acteurs, tu les connaissais déjà ou est-ce que tu as fait un casting? Alors, on était en tout 15, je crois, sur le projet, une quinzaine. Les comédiens, je ne les connaissais pas, donc oui, j'ai fait un casting. Euh, Et voilà. Globalement, c'était deux questions, c'était assez rapide. Oui. Euh, Alors, parce que du coup, tu réponds assez vite à mes questions, donc j'ai pas. Donc je te redonne un peu le contexte de cette émission, c'est qu'en fait, je regarde Je... pas du tout les cours à l'avance, du coup, j'ai pas du tout de questions prévues, donc D'accord, j'essaye de naviguer je là-dedans. peux continuer. Alors, en gros, je peux te raconter la recherche de comédiens qui a été assez compliquée au final, Mhm. parce que, comme je disais, on est plus dans un fashion film que dans un film de fiction, etc. Donc, la complexité, c'était de trouver des personnes qui soient à la fois mode et à la fois comédiens. Donc, ça se trouve, mais c'est pas si facile que ça, d'autant plus sur des projets où personne n'est payé. Euh, Donc ça a été beaucoup de refus, mais ça, comme tu le verras dans tous les castings, et ça a créé des complexités également en termes, par exemple, de stylisme, parce que comme on est sur un fashion film, il faut que le stylisme soit enfin, en adéquation avec le principe de mode, quoi. Et donc du coup, tu as des contraintes, si tu veux, de taille de mannequin, etc. aussi. Donc c'est-à-dire que tu peux avoir des très bons comédiens qui sont très bien dans ce que tu imagines, dans tes personnages, etc. Mais qui n'ont parfois pas les bonnes tailles, parfois pas les bons, majoritairement les bonnes tailles en fait. Et du coup, c'est parfois compliqué à ce niveau-là de trouver les bonnes personnes pour que tout matche quand tu n'as pas de moyens. Parce qu'encore une fois, on sait tous très bien dans ce milieu-là et dans tous les milieux qu'avec l'argent, c'est toujours plus simple. Mais sans moyens, c'est parfois difficile de trouver les bonnes personnes. Mhm. Et ensuite, donc le casting, généralement, pour des projets comme ça, j'imagine que ça se fait partout pareil. C'est j'envoie un scénario et un dossier, un mood en fait, un énorme mood, mais qui fait une quinzaine de pages en fait, où j'explique le pourquoi du projet, le comment, enfin un dossier de production quoi, en gros. D'accord, ok. Alors, Noctibule a une question, moi je vais juste rebondir vite fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un fashion film? Parce qu'on n'en a jamais eu dans cette émission et donc on ne sait pas ce que c'est. Ouais. Et bien, un fashion film, c'est un court-métrage de mode qui est censé mettre en valeur, si tu veux, les vêtements euh, et où, oui, en gros, c'est ça. Les vêtements. Ça, tu vois que D'accord. tu as des plans sur les chaussures, etc. Sachant qu'en l'occurrence, normalement, tu es censé être payé par une marque. Là, c'est un projet Mhm. perso. Donc, j'ai pas d'obligation de mettre en valeur un vêtement, d'ailleurs. À proprement parler, tu vois, j'ai pas été payé par les marques pour ça. Mais globalement, ouais, c'est un film fait pour une marque. Donc, on peut dire que ce que tu vois à la télé, ce sont des fashion films, des pubs. D'accord, ok. Bah, du coup, Noctibule Mais nous demande... généralement, Pardon, vas-y. ouais. Non, non, je disais, normalement, ce que tu vois à la télé, c'est des capsules des fashion films. C'est-à-dire que tu as des films très connus, par exemple, de quartier, etc., qui durent 15 minutes, où tu as une vraie histoire avec une vraie narration. Et c'est pour ça que tu rentres dans le fashion film, mais c'est pour mettre en avant une marque et un produit, majoritairement. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup pour ces explications. Du coup, Noctibule nous demande, est-ce que tu as tourné ton cours comme tu tournes une pub ou est-ce que tu as vu/fait une différence par rapport à la pub? J'ai fait une différence par rapport à la pub, et c'est d'ailleurs pour ça que les vêtements sont pas trop mis en avant si tu regardes. C'est-à-dire que ça va, mais tu vois, il n'y a pas de gros focus, de détails sur les vêtements à proprement parler. Et c'est d'ailleurs un peu pourquoi le film a le cul un peu entre deux chaises, qui est mi un fashion film, mi une histoire, mi tu sais pas trop, à mon sens, hein, de point de vue autocritique, où te situer. C'est-à-dire que t'as une narration qui est correcte, mais t'es pas non plus dans de la fiction pure et t'es dans de la mode, sans être excessif envers une marque, ni montrer le détail d'une veste ou autre. Mais D'accord, donc globalement, t'es un peu un pour répondre ovni, quoi. très concrètement, je sais pas, mais j'ai fait ce que j'ai pu aussi, comme tout le monde, je pense. Mais pour répondre très concrètement, j'ai quand même fait la différence par rapport à mes films, à mes pubs. Ouais. D'accord, ok. Bah, du coup, J'essaie pourquoi d'être plus cette envie... narratif que d'habitude. D'accord. Pourquoi cette envie de faire un fashion film, toi, de ton côté, autoproduit est-ce que t'as fait ça dans un certain cadre Et aussi, deuxième partie de question, comment est-ce que tu diffuses ce genre de film?
J'ai fait ça pour plusieurs raisons. D'une part, ça permet de booster ton book. D'autre part, parce que ça me permettait de me confronter une première fois à un processus, on va dire, de fiction, et donc à quelque chose de plus scénarisé que ce sur quoi j'avais l'habitude de travailler, tout en restant dans un carcan de mode, etc., qui ressemble plus à mon travail. Donc ça me permettait de mettre un premier pied à l'étrier sur de la fiction, ce qui m'a d'ailleurs amené là maintenant, je suis en rush final pour le Nikon cette année en fiction pure. Euh, qu'est-ce qui m'a donné envie? Donc ça, c'est qu'est-ce qui m'a donné envie de le faire. Je me souviens plus de ton autre point. Du coup, comment est-ce que tu diffuses ce genre de film? Comment je diffuse? Euh, alors la notion de fashion film est un peu bizarre parce que pour avoir un stylisme adéquat ou un beau stylisme ou des belles pièces, il faut généralement ce qu'on appelle une pull letter, c'est-à-dire une lettre d'un magazine de mode qui donne l'autorisation au réalisateur et à la styliste notamment d'aller se servir dans des press rooms et des showrooms de marques de mode. Donc par exemple, quand tu vois des pubs, j'en sais rien, moi, Valentino, mais que ce soit en photo ou en vidéo, généralement, dans les magazines, je veux dire, généralement, les magazines ont donné un accord au directeur, au réalisateur et à la styliste de se servir dans les showrooms. Donc en gros, c'est comme ça que tu te débrouilles un peu. Et donc ce qui veut dire que comme tu as eu un accord avec le magazine, généralement, si le film plaît au magazine, il est diffusé par le magazine ensuite. D'accord. Mais là, du coup, dans ton cas, vu que c'est à la fois un court-métrage un peu fiction et un peu fashion film, comment est-ce que toi, tu Ouais. vois son processus de diffusion? Est-ce que tu cherches à l'envoyer dans des festivals ou pas du tout? Ou est-ce que c'est juste vraiment Ah bah c'est quelque déjà chose d'un peu plus fait en personnel? l'occurrence. D'accord. Non, c'est déjà fait. Je l'ai déjà envoyé en tant que j'ai gagné des prix aussi euh, en festival et en festival fiction en tant que meilleur court-métrage, souvent expérimental, et en tant que meilleur fashion film aussi d'autres festivals. Ok, donc il y a des festivals de fashion film. Ouais, C'est complètement, ouais. très intéressant à savoir ça, parce que je ne Il y en a savais pas du tout. plusieurs. Il y en a plusieurs en fait. Ok. Bah super, c'est vraiment très intéressant d'avoir pu passer ce court-métrage. Donc bah, je suis vraiment contente qu'on ait enfin réussi à se caler, parce qu'on a eu beaucoup de Oui, mal à se caler sur la bonne session, mais ouais. je voulais vraiment le passer parce qu'il était Je suis justement... désolé. Bah, Non, mais moi aussi, il y a eu plein de couacs qui ont fait que c'est pas forcément de ta faute. Mais en tout cas, j'avais vraiment très envie de le passer justement parce que je trouve que c'est, en tout cas du point de vue de moi qui a un point de vue plus court-métrage fiction assez normatisé, c'est vrai que ça fait un peu ovni. C'est vraiment le court-métrage qui est un peu. C'est un court-métrage, mais en même temps, est-ce que c'est un court-métrage On comprend pas trop. Et donc, en plus, tu nous apportes des informations sur des milieux qu'on n'est pas du tout. Par exemple, bah, moi, je connaissais pas du tout le fashion film, donc je connais un peu l'univers de la pub, mais vraiment très en surface. Et donc, je trouve ça vraiment super intéressant que tu aies pu passer aujourd'hui pour nous présenter ce film. Donc, j'espère que tu as eu une bonne expérience aussi en passant ici, parce que là, on va déjà passer à la suite, mais j'espère que ça t'a plu aussi de pouvoir venir discuter un peu de ton film ici. carrément, carrément, carrément. Oui, merci beaucoup pour l'invitation et Bah, bravo il n'y a pour le pas de travail. souci, c'est avec grand plaisir. Et puis, du coup, je vais passer à l'intro de la suite. N'hésitez pas, si vous voulez poser des questions à Guillaume sur son court-métrage ou sur l'univers de la pub ou de la mode ou du fashion film sur Discord. Il est dans le Discord. Donc, vous avez, bah, là, Nightbot vient de vous le mettre dans le chat. Donc, n'hésitez pas à rejoindre et à poser vos questions. Et ben, merci beaucoup. J'espère que tu vas pouvoir suivre un peu les autres courts-métrages. Mais sinon, je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Salut!